Bonjour, nous sommes le lundi 26 septembre 2022 avec une météo qui semble très bonne. Enfin, je m'excuse, il pleut, il pleut. C'est pas qu'elle sent. Hier, elle était bonne. Elle était très bonne hier, dans le sens où on pouvait, je veux dire, vaquer à ses occupations euh, extérieures, vu que euh, on avait l'absence de pluie et on avait une certaine forme de, voilà, de clarté et de température qui était présente en ce 25 septembre 2022. Et du jour au lendemain, ben, tout a chamboulé, tout a été modifié, tout a été... voilà, ça se présente maintenant avec des pluies, de la nébulosité et bon, une certaine fraîcheur. Une certaine fraîcheur, un petit peu froid. Mais voilà, donc ça veut dire que le temps a complètement été bouleversé du jour au lendemain. Parce que hier, il faisait très bon. Enfin, très bon, il faisait bon. Je ne veux pas dire qu'il faisait le plein soleil, mais c'était pour une journée de fin du mois de septembre. C'était vraiment très potable. Euh, bon, je vais vous présenter ici un exercice d'équilibre. Un exercice d'équilibre. Pour ça, il faut que je mette voilà, le système. Je crée le système. Alors ici, je crée le système. Je vais mettre d'abord un soutien. On va dire ici, c'est un plafond. Hein. C'est une espèce de plafond qui va soutenir des câbles. Ça peut être une poutre, peu importe ce que ça peut être, comme structure, du béton, des poutres, peu importe. Là n'est pas la question bon, de ce qui va soutenir. L'élément de soutien, ça peut être du béton, une poutre en béton, une poutre en fer, en acier, peu importe. Ça peut être du bois. La matière, on s'en fout de ça. C'est simplement pour vous dire que c'est un élément de soutien. C'est-à-dire que si on accroche des choses, voilà, si on accroche un système dessus, ben, étant donné bien sûr avec les conditions de sécurité qu'on va respecter, ben, on aura voilà, une stabilité dans le sens qu'on aura un équilibre. Alors, la première chose que je vais faire, je vais mettre un câble ici. Il y a un câble ici. Et alors un second câble de l'autre côté. Donc ça, ce sont deux câbles. Alors maintenant, je vais accrocher à ça, bien sûr, et que je vais mettre à l'équilibre. Bien sûr, ça, je vais le réduire comme ceci. Bon, j'aurais pu mieux faire. Hein. J'aurais pu mieux faire. Voilà, la poutre, elle est ici. Voici la poutre. Bien sûr, qui dit poutre comme ceci dit forcément il y a sûrement des poutres de maintien par rapport au sol. Tout ça, ce sont des poutres. Hein. C'est un système de poutres. Bien sûr, vous avez le sol. Voilà. Donc, la poutre, une poutre horizontale et deux poutres verticales. Ensuite, ici s'ensuit bien sûr le sol. Hein. Ceci, c'est le sol. Peut-être du béton, peu importe ce que c'est. Et donc, si j'indique
qu'on a une poutre horizontale. Deux poutres verticales. Bon, donc ce qui veut dire que là, on a une poutre. Ceci, c'est aussi une poutre. Ceci, c'est aussi une poutre. Là, on a le sol. Et puis, on accroche ici un corps. Voilà. Et je considère que tout est à l'équilibre. Hein. Donc ça, c'est un corps. Un corps quelconque, peu importe, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Et là, on a bien sûr un câble à droite et un câble à gauche. Bien sûr, avec des crochets. Alors ici, on pourrait mettre un anneau. Un anneau. Voilà, un anneau comme ceci. Ici, un anneau de soutien du câble au-dessus et un anneau de soutien du câble au-dessus. Voilà, et alors, on a une corps, enfin un corps. Alors, on connaît ce qu'on connaît du système. Alors, le système, je vais vous dire où il est. Hein. Le système d'études, ben, ça va être ceci. Le système d'études, ça va être ceci. Ça, c'est le système. Voilà, il reprend donc le câble, soit deux câbles ou un seul câble. Hein. Le câble de droite et le câble de gauche, peut-être un seul câble. Peut-être un seul câble. Ou alors on peut faire un système de voilà, d'accroche de deux câbles. Voilà, on peut faire deux câbles et un corps. Peu importe, ça change rien. Alors, le corps, le voici. Et bien pour ça, pour étudier le système, il faut que je reprenne le système et que j'en étudie les forces. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ici? Ben, on connaît qu'une chose, c'est la masse du corps. Donc, supposons que la masse est connue. La masse du corps est connue. Bon, à part ça, ben, on ne connaît rien d'autre. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le système est à l'équilibre. Donc, il ne bouge pas. Voilà, le système est à l'équilibre, c'est tout ce qu'on sait. Voilà l'hypothèse. Le système est à l'équilibre et qu'on connaît la masse. Donc, quelles sont les données, si vous voulez? Ici, je pourrais reprendre les données. Et puis, bien sûr, on aura ce qu'on recherche, c'est-à-dire les inconnus. Puis, bien sûr, on aura le dessin, on l'a. Le dessin, on l'a, donc j'ai pas besoin de dessin ici. Puisque le dessin, on l'a déjà, donc j'ai pas besoin de le dessiner. Je vais le récupérer de ce que je viens de dessiner. Voilà. Et puis après, il y a la résolution. Mais la résolution, normalement, il y a les formules. Et les formules et la résolution, je vais mettre tout dans un même ensemble. Alors, est-ce que la résolution ne va pas donner des formules? C'est surtout ça. Parce que, voilà, on est amené ici peut-être à
à faire une résolution qui va ramener à des formules. Et c'est sûrement ça qu'on aura ici. Alors, comme on a dit, bon, les données, qu'est-ce que c'est? Ben, on a la masse du corps et on a un système en équilibre. Bon, le système, il est connu, il suffit d'aller voir le dessin. Hein. Alors, système, voir dessin. C'est-à-dire que dans le dessin est décrit le système. C'est-à-dire on en a soit un câble ou deux câbles, comme je vous l'ai dit. Si on a deux câbles, on a une partie gauche et une partie droite, et un corps. Et tout ça en équilibre. Et ça, c'est, voilà, les données, les voici. Ça, ce sont les données. Bon, les inconnus, justement, qu'est-ce qu'on recherche? Et c'est justement là, l'astuce, c'est qu'il faut développer. Il faut développer les forces. Alors, je vais reprendre le système d'études. Voilà, et décrire les forces existantes. Alors, quelles sont les forces qu'on peut avoir? Mais tout d'abord, on a le poids du corps. Bon, le poids du corps, je vais le placer au centre de gravité. C'est au niveau des diagonales du rectangle. Bon, je ne vais pas être précis, mais on s'en fout. C'est pas ça là qui est le plus important. Voilà, et là, il est au centre de gravité. Donc, au centre de gravité ici, CG du corps, que j'appelle centre de gravité, CG, eh bien, il y a le poids du corps que je vais appeler P. Alors, ce poids, il est connu. Pourquoi le poids il est connu? Parce qu'on connaît la masse. On connaît la masse. Donc, si on connaît la masse, on connaît... Bon, on est sur Terre, bien sûr. On connaît la gravitation G. G est connu. Le module de G, il vaut 9,81, soit mètres par seconde carré, soit P est égal à M fois G. Donc G est égal à P sur M, c'est-à-dire des newtons par kilo. Alors, soit vous, bon, ici, comme je suis en statique, puisque je fais un équilibre de force, je vais plutôt privilégier l'unité en newton par kilo. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas un point de vue d'accélération à prendre en compte ici. Donc je vais bannir celui-ci parce que bon, si j'étais en cinématique, je prendrais le G 9 en mètres par seconde carré. Mais ici, bon, comme je suis en statique, si j'étais en cinématique, je prendrais en mètres par seconde carré. Mais ici, je suis en statique, donc je prends en newton par kilo. Donc le poids, il est connu. Alors, qu'est-ce qu'on connaît aussi? Je viens de vous le dire. Ici, dans les données, ben, on sait bien qu'on est sur Terre. Voilà, on a une interaction du système avec la Terre. Donc, ici, on a la gravitation, le module, qui va valoir 9,81. Alors, vous pouvez prendre 10, hein, ça dépend. Si vous voulez, je veux dire, avoir une certaine une première approximation, vous prenez 10. Prenez 10. Quoique c'est une seconde, parce que déjà 9,81 est une première approximation, parce que c'est 9,81. Enfin, c'est 9,80 toutes des décimales derrière. Donc 9,80 est déjà une première approximation. Une seconde, c'est 10. Ouais, 10, bon, c'est moins... Entre 9,81 et 10, il n'y a pas une très grande différence. Quoique si maintenant on multiplie par des masses grandes, mais là c'est normal, plus on va multiplier par des masses grandes, et plus l'écart va s'agrandir, c'est normal, parce que m fois un delta G ici, si un écart ici, si la masse est grande, ben, là on va avoir quelque chose de grand avec un grand écart. Mais de toute façon, 10, vous pouvez prendre 10. Si on vous le permet de travailler avec 10, prenez 10. Ben, vous serez moins précis, mais en deuxième approximation, c'est bon. Alors moi, comme j'ai dit, je vais prendre 9,81 mètres, enfin, je m'excuse, newton par kilo.
quelles sont les inconnues? Donc ça, c'est toutes les données. On les a toutes. Les données sont là. Alors les inconnues, justement, il faut formaliser l'expression des forces. Le poids, je vous ai dit qu'il était connu. Eh bien, on a un câble. Et quand vous avez des câbles, ben, ça tire. Il y a une certaine traction du câble. Et donc, vous avez ce qu'on appelle une tension sur le câble. Si c'était un fil, bon, c'est une tension sur le fil. Ici, j'ai dit que je mettais des câbles. Donc, j'ai une tension T ici, et j'ai une tension T comme ceci. Bon, elles ne sont pas les mêmes, donc je vais l'appeler T1 et T2. Donc, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Mais c'est les tensions. Les tensions sur le câble sont T1 et T2. Tension T1 et la tension T2. Alors maintenant, est-ce que ça suffit pour faire un problème comme ça? Non, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que vous ne saurez pas résoudre ce problème-là. On ne saura pas le résoudre. Pourquoi? Si on n'a pas d'autres données, on ne saura pas le résoudre. Alors ici, pour connaître le problème, il faut mettre des angles. Ici, vous avez un triangle que je vais appeler le triangle A, B, C. Il faut déterminer au moins deux angles. Ici, je vais mettre alpha et bêta. Voilà. Maintenant, alpha et bêta étant bien sûr connus, il suffit de les mesurer. Hein. Voilà, donc, font partie des données. Les angles alpha et bêta font partie des données. Donc, ce sont les angles formés par le système triangularisé. C'est un système triangle. Alors, je vous rappelle que il existe les forces parallèles et les forces concurrentes. Hein. Dans un plan, force parallèle et force concurrente. Par exemple, ici, je prends une montgolfière. Ben, on a le poids de la montgolfière. On a les forces de frottement. Et on a la poussée, la force ascensionnelle. Là, ce sont toutes des forces parallèles. Il suffit de mettre juste d'un axe comme ceci et vous résolvez le système. Vous résolvez ce qu'il faut rechercher. Donc, c'est toutes des forces parallèles. Bah, si je fais ça maintenant, si je mets un système ponctuel en eau, ça représente un point qui représente un système quel qu'il soit, on s'en fout. On s'en fout ce que c'est que les systèmes, on le considère comme un point. Et là, si je mets une force F1, une force F2, une force F3, une force F4, ça c'est un système concurrent. Voilà, c'est un système de force concurrent. Alors là, on a un système de force parallèle, et là, un système de force concurrent. Et on s'est retrouvé de ça, on s'est trouvé comment on appelle ça, la résultante. En faisant le polygone des forces. Et là, on s'est trouvé aussi, comme c'est parallèle, c'est beaucoup plus simple. Hein, puisque, voilà, si on devait travailler avec un axe, bon, si j'ai bien dit si, on devait travailler avec un axe, on devrait mettre l'axe ici, X, Y, voilà, et là, on mettrait qu'un seul axe. On n'est pas obligé de travailler avec des axes, hein, parce que le système est facile ici. Bon, on sait tout trouver, la résultante, directement, sans travailler voilà, par un système d'axe. Mais, bon, si vous voulez tout faire, vous pouvez travailler avec un système d'axe. Ici, le système concurrent, on aura XY parce qu'on est dans le plan. Et là, on travaille avec un seul axe qui est l'axe OZ. Voilà. Donc ici, c'est ce que je vais faire. On a un système de force concurrent, constitué de trois forces uniquement, pas plus, qui sont les tensions sur le câble de droite, câble de gauche, et le poids. Donc en d'autres termes, j'ai une tension T1, une tension T2, et j'ai le poids. Alors, je vais tout transformer comme un système ponctuel. Hein.
Donc, je vais considérer ici un point P. Voilà. Et rechercher voilà, les inconnus que sont T1 et T2. Enfin, T1 à droite et T2 à gauche. Enfin, T1 à gauche et T2 à droite. Et là, bien sûr, on a le poids. Alors, pas confondre P, petit, enfin P qui est le poids. Ouais, j'aurais dû pas appeler ça P, je vais l'appeler O. Voilà, parce que P, ça, on peut avoir une confusion avec le poids. Le système ponctuel est en O. Voilà. Et donc, je vous rappelle qu'on connaît le poids. Hein. Le poids est connu ici. Hein. D'ailleurs, je vais l'encadrer ici. Ça, c'est du connu. Hein. Les inconnus, c'est T1, T2. Donc, T1, T2 sont les inconnus. C'est ce qu'on recherche. Donc, les inconnus, je vais le mettre avec un rond. Avec un rond, pour vous dire que ça, c'est une inconnue. Et ça, c'est une inconnue. Donc, l'inconnu, c'est T1, T2. Est-ce qu'on connaît? Mais c'est le poids. Maintenant, il y a encore des autres choses connues, je vous rappelle. Hein. Si je prends le système de force ici, ah non, pas confondre avec le câble. Hein. Voilà, c'est le système de force. C'est-à-dire que si je trace une parallèle ici, ouais, les angles sont les mêmes. Hein. Voilà, si j'ai alpha, bêta, si on a alpha ici, ben là on aura alpha. Si on a bêta ici, on aura bêta. Moi je considère ici c'est alpha bêta par rapport au système de force ici. Donc on aura. Alors ils n'ont pas forcément les mêmes. On ne sait pas, on les connaît pas, donc on ne sait pas comment ils sont. Donc ce qui veut dire que il y en a un qui est plus grand que l'autre, le peut-être plus petit, l'autre peut-être ils sont égaux. Ça on n'en sait rien. On sait rien dire à ça, puisqu'on ne connaît pas T1, T2. En tout cas la ligne d'action elle est là. Et les angles, je vais appeler ici alpha et ici bêta. Alors à partir de là, je vais créer un axe, bien sûr le plus judicieusement possible. Voilà. Ça c'est l'axe X. Voilà. Et je vais mettre l'axe Y. Alors bien sûr l'axe X c'est celui en bleu. Et je vais faire ma décomposition de force là-dessus. Donc on a OX. Alors l'origine c'est là où il y a le point, le système ponctuel. L'origine ça va être ceci. Donc je vais l'appeler O, origine, et là je vais décomposer. Comme on a un système en équilibre, par hypothèse, on a la somme des forces égale à 0. Ben, on a combien de forces? Somme des forces égale à 0, car système en équilibre. Hein. Donc on a T1 plus T2 plus le poids égale 0. Bon. Alors je vais décomposer bien sûr en X et en Y. Alors si je décompose T1, j'aurai T1 de Y, T1 de X,
je l'ai mal fait. Donc on a ici le vecteur T1 de X et le vecteur T1 de Y. Tout comme on aura T2 de X qui est positif. T1 de X est négatif, hein, parce qu'il est dans le sens contraire de l'axe X. On aura T2 de X et T2 de Y. Donc, qu'est-ce que je peux écrire en décomposition? Alors, il faut toujours avoir le dessin à côté de soi. Maintenant, je vais décomposer sur l'axe... enfin, pas encore, je m'excuse. Pas encore. Je vais... Si, je vais faire... non, ce que je vais écrire que T1 égale T1 de X fois I. Alors, I et J, ce sont des vecteurs unitaires de base. I et J. T1X plus T1Y J. Alors, ça c'est un scalaire fois un vecteur, ça fait un vecteur. Un scalaire fois un vecteur, ça fait un vecteur. Et la somme de deux vecteurs donne un vecteur. Donc, tout est bon. Je vais faire la même chose avec T2. C'est égal à T2X I plus T2 de Y J. Et enfin, le poids, c'est P de X I plus P de Y J. Alors, maintenant, je vais reprendre ceci. Je vais additionner tout ce qui est en X. Alors, qu'est-ce qu'il y a en X? Je vais rajouter tout ce qui est en X. C'est ceci. Tout ce qui est en Y, c'est ceci. Donc, j'écrirai suivant l'axe X. Décomposition suivant l'axe X. C'est T1X plus T2X plus Px. Bien sûr, la somme des forces égale à 0. Donc, composante en X, elle vaut 0. La composante en Y, elle vaut 0. Voilà. Et c'est sur base de ce système d'équations qu'on va trouver bon, le T1, T2. C'est sur base de ce système d'équations. Alors, maintenant, on va faire les décompositions. Alors, pour ça, j'ai besoin du dessin. Je vais chercher la décomposition de toutes les forces. T1X, T1Y, T2X, T2Y, P2X, P2Y. Je vais chercher le système. Bon, il faut que je fasse un peu de place. Bon, je vais remettre le système là. Ça, il est nullement de grande importance d'écrire aussi grand. Donc je vais quand même les reculer. Bon, il y a moyen de faire ça. Si. Bon. Le plus facile à écrire, c'est le poids. Hein. Vous avez remarqué que c'est le poids. Bon, je vous rappelle que le poids, c'est une donnée. Hein. Le poids, c'est une donnée. Alors, le poids, quelle est la composante en X? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de composante en X, elle ne se décompose pas en X. Donc P de X, il vaut 0. Alors, le poids en Y, ben, il vaut
elle est dirigée dans le sens contraire de l'axe Y. Le poids est dans le sens contraire de l'axe Y, donc c'est négatif. C'est moins la masse fois la gravitation. Voilà. Et ça, c'est du connu, hein, parce qu'on connaît la masse. La masse est donnée. Donc ça, c'est assez simple. Par contre, là, on aura de la trigonométrie, puisqu'en fait, on n'a pas de verticale, ni d'horizontale. Donc, il faudra décomposer. Alors, le tout, c'est que là, on a l'angle qui est ici vaut alpha, bêta. Je vais faire d'abord T1. Bon, l'angle ici vaut alpha. Alors, cette droite D1 est parallèle à la droite D2 ici. On a deux parallèles, donc on a des angles alternes internes ici. Là, on a alpha aussi. Alpha. Donc voilà. Donc pour retrouver la composante en x, ben, c'est le côté adjacent. Hein, ça c'est le côté adjacent. L'hypoténuse, voilà, c'était 1. Donc on aura T1 de x vaudra, donc si je fais T1 de x divisé par la norme de T1, T1 c'est la norme de, ceci c'est la norme de T1. Parce que quand vous avez un vecteur comme ça, que j'appelle f, je veux dire, la norme, vous savez très bien que la norme de f, c'est quoi? Ben, c'est Pythagore. Hein. Voilà, c'est la décomposition. Voilà, suivant ici a, b, on aura a carré plus b carré, racine carrée. Bon, ben là n'est pas la question. Donc, je disais T1x sur T1 est égal à donc c'est le côté adjacent, T1x, T1x c'est le côté adjacent, sur la norme de T1 qui est l'hypoténuse. Bon, je peux mettre le triangle, hein. C'est A, B, O, ABO, O, AB, hein. Vous avez un triangle rectangle en O, en B, je m'excuse, triangle rectangle en B, OAB, eh bien, ceci c'est le côté adjacent. T1x c'est le côté adjacent. Et côté adjacent, sur l'hypoténuse, c'est le cosinus de l'angle, ici c'est l'angle alpha. Donc, que peut-on dire de T1x? T1x égale T1 cosinus alpha. Voilà. Par rapport à la norme T1. Et justement, on recherche la norme T1. T1, T2, on recherche. Hein. On cherche, quand je dis les inconnus T1, T2, si on a T1, T2, ça y est, on a déterminé les vecteurs T1, T2. Hein. Connaissant leurs normes, puisque les angles on les connaît, la direction on la connaît, le sens aussi, on connaît tous ces vecteurs, puisque la direction et le sens est donné dans le dessin. C'est pas ça qu'on cherche, parce que la direction on connaît, et le sens aussi. Voilà, ce qu'on cherche c'est la norme, c'est T1, T2. Donc T1x voudra quoi? T1 cosinus. Alors il faut bien mettre l'angle, c'est alpha. Alors si vous avez compris ça, ben, l'autre s'il y en a un c'est le cosinus, l'autre ce sera le sinus d'office. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand un c'est le sinus, l'autre c'est le cosinus. Quand l'un est cosinus, l'autre c'est le sinus. Alors, je vous rappelle que vous aurez pu travailler avec le complément ici, hein, avec ce triangle rectangle ici. Voilà, c'est 90 moins alpha. Hein. Alors à ce moment-là, si vous mettez 90 moins alpha, voilà, vous pouvez travailler avec ça, mais faire attention. De bien prendre. Voilà, vous pouvez travailler avec l'autre angle complémentaire, sans aucun problème. Bon, il ne nous reste plus qu'à déterminer T2 et X et T2Y par rapport à la norme de T2
qu'on recherche, bien sûr. Je vous rappelle qu'on recherche la norme de T2. Alors, le tout, encore une fois, ici on a un angle bêta. Alors, je vous rappelle que D1 et D2 sont parallèles. Et donc ici on retrouve bêta. Parce qu'on a des angles alternes internes. On a ici bêta. Alors, il y a juste un petit truc que je voulais vous faire souligner que je n'ai pas terminé. Dans T1, je vous rappelle que T1x est négatif. Parce qu'il va dans le sens contraire de l'axe X. Alors, T de 1 de Y, il va dans le même sens que dans le sens positif des Y, donc c'est plus. Alors maintenant, faisons T2x. Alors, je rappelle qu'ici que moins le poids, parce qu'il va dans le sens contraire de l'axe des X positif. Et maintenant, on va faire T2 de X par rapport à bêta. T2 de X sur T2. T2 étant la norme du vecteur T2, qui est l'hypoténuse. Voilà. Donc T2 de X, c'est le côté adjacent. L'adjacent sur l'hypoténuse. Ça, c'est la norme de T2, ça. L'adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus de l'angle bêta. Donc, ce qui veut dire que T2 de X vaut T2 cos bêta. Alors, il va dans le même sens que l'axe des X, donc c'est positif pour celui-là. Et pour l'autre, il va aller dans le sens des X, des Y positifs, donc il est plus aussi. Et ce sera T2 sinus bêta. Donc ce n'est que des composantes trigonométriques ici. En sinus et cosinus, des valeurs trigonométriques, en sinus et cosinus. Alors maintenant, je reviens au système. Maintenant qu'on connaît, voilà, qu'est-ce qu'on connaît, que recherche-t-on? T1, T2, pourquoi? Parce que alpha, bêta étant connu, alpha est connu, alpha est connu, bêta est connu, bêta est connu. Ici, Mg, il est connu, donc on ne recherche que T1, T2. Et justement, on a deux inconnus, donc il faut un système de deux équations. Or, les deux équations, on les a ici. T1x, il suffit de réécrire et puis de résoudre le système, ça devient mathématique après, hein, c'est plus mécanique. T1x plus T2x plus P de x égale 0. Alors je rappelle que P de x il vaut 0, T1x il vaut moins T1 cosinus alpha, moins T1 cos alpha, T2 de x il vaut T2 cosinus bêta, voilà, ça c'est la première équation. Et le poids il vaut en x 0. Alors maintenant, la deuxième équation c'est T2 de x plus T2 de y plus P de y égale 0. Alors T2 de x, T1 sinus alpha, T2 de y, T2 sinus bêta, et le poids, moins m fois g. Voilà. Et donc, ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est l'équation, les deux équations suivantes. Petit instant. Je vais enlever le surplus, ce qui est inintéressant. Voilà. Et donc, les deux équations sont là. La première et la seconde. Donc ça revient à résoudre ce système.
a un système de deux équations à deux inconnus dont les inconnus sont T1, T2. Bon, on sait résoudre parce qu'on a deux équations. Alors, la première des choses à faire, c'est... Bon, on sait bien que plus 0, ça fait 0. Et si je fais passer le moins mg de l'autre côté, ben, il devient plus mg. Voilà, mg étant connu, je vous rappelle, hein, encore une fois, ça c'est du connu. Et donc maintenant, pour résoudre ça, ben, on va faire par substitution. De la première équation, je vais ressortir moins T1 cosinus alpha est égal à moins T2 cos bêta. C'est-à-dire que T1 cosinus alpha égale T2 cos bêta. Voilà, ça c'est la première, ce que je peux retirer de l'enseignement de la première équation. Ça veut dire que je peux exprimer T1 par rapport à T2 ou T2 par rapport à T1. Bon, ici je vais faire mon choix, je vais exprimer T1 parce que c'est le premier. Hein. Bon, je privilégie le premier parce que c'est le premier. J'aurais pu le dénommer par rapport à T2, mais bon, ici je vais le faire par rapport à T1. Donc ça, en d'autres termes, je vais isoler T1. Donc je vais écrire que vaut T1 vaut T2 fois le cosinus de bêta sur le cosinus d'alpha. Et donc tout est une question de trigonométrie. Donc, quel est le rapport qui existe entre T1 et T2? Mais c'est une histoire de rapport de valeur trigonométrique d'angle. Voilà que vaut T1 par rapport à T2. On n'a pas encore trouvé, hein. Bien sûr il faut le remplacer dans la seconde. C'est ce que je vais m'atteler à faire tout de suite. Donc j'ai besoin de la seconde équation et bien sûr de T1 écrit par rapport à T2. Donc j'ai besoin de ces deux équations là. Et donc comme on sait bien que T1 est égal à T2 cosinus bêta sur cos alpha. Voilà, ça c'est la valeur de T1 fois sinus alpha plus T2 sinus bêta égale M fois G. Je peux mettre T2 en évidence et il va rester toute une valeur trigonométrique cos bêta sur cos alpha fois sin alpha. Alors je rappelle que ici sin alpha sur cos alpha ça fait tangente alpha. On peut écrire que sin alpha sur cos alpha ça fait tangente alpha. Donc je vais écrire plus simplement. On va écrire cos bêta fois tangente alpha. Cos bêta fois tangente alpha plus sinus bêta est égal à M fois G. Et donc, je vais trouver T2, et quand on a trouvé T2, ben, on pourra trouver T1, puisqu'il suffit de remplacer dans T2. Voilà. Donc le T1, il vaut ceci, mais le T2, il vaudra voilà. Que vaudra T2? T2 est égal à la masse fois la gravitation divisé par toute une écriture trigonométrique qui est fonction des angles. Fonction de cosinus bêta fois tangente alpha plus sinus bêta. Voilà, et ça c'est cos bêta fois tangente alpha plus sinus bêta.
Et ça, c'est le T2, l'expression de T2. Ça, c'est l'expression de T2. Donc, on a l'expression de T1 et T2. T1. Et maintenant, je vais écrire que vaut T1. Non plus en fonction de T2, mais en fonction du poids qui est connu. Donc, on va écrire que, petit instant, je vais essayer d'avoir le noir. Voilà. T1 est égal à T2. Mais T2, on vient de dire que c'est M fois G sur cos bêta tangente alpha plus sin bêta fois, bien sûr, ceci qui est cos bêta sur cos alpha. Voilà que vaut T1. Donc T1 il vaut ceci. Et T2 ne vaut que ceci. Voilà. Et là, vous avez l'expression de... Donc, tout est une question, bien sûr, du poids qui doit être connu, mais une question d'angle. Hein. C'est les angles qui donnent tout. C'est les angles qui vont faire en sorte qu'on aura une certaine forme de tension. Donc, en fait, T1, les fonctions, bien sûr, du poids, de alpha et de bêta. T2 est fonction, bien sûr, du poids, de alpha et de bêta. Alors maintenant, au niveau de la trigonométrie, je pourrais faire simplifier un tout petit peu. Puisque sinus alpha, ici c'est tangente alpha, c'est sin alpha fois cos alpha. Donc ici, si je multiplie par cos alpha, je vais avoir sin alpha et là cos alpha. Alors vous reconnaissez la formule sin alpha cos bêta plus sin bêta cos alpha qui est sin alpha plus bêta. Par exemple, sinus de 45 degrés plus 45 degrés, c'est le sinus de 90. Alors si je fais sinus de 45, c'est racine 2 sur 2, fois racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2. Ici on va voir 2 quarts, ce qui fait un demi.
plus 2 quarts, ça fait 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Donc, ici, on a la formule trigonométrique sin alpha plus bêta. Donc, je pourrais écrire, c'est égal à m fois g sinus alpha plus bêta fois cos bêta. Celui-ci, je pourrais dire que c'est, si je divise par mg sur sin bêta, je vais diviser par cos bêta. Cos bêta. Je divise par cos bêta. Cos bêta plus tangente alpha plus sinus bêta. Je vais diviser tout par cos bêta pour obtenir, attention qu'ici c'est un fois, hein. C'est pas un plus, c'est un fois ici. Alors j'ai divisé le numérateur par cos bêta et le dénominateur, attention ici peut-être que je fais une erreur, oui, si je dois diviser par cos bêta ici et par cos bêta là-bas, donc là on aura tangente alpha plus tangente bêta. Tangente alpha plus tangente bêta. Alors, je regarde si je ne me suis pas trompé. Là, si je divise par cos bêta, je divise par cos bêta comme ceci. Oui, ça je peux faire. Oui. Donc c'est mg cosinus bêta sur tangente alpha plus tangente bêta. Mg, en d'autres termes, c'est comme si je mettais en évidence le cos bêta. Je mets là en évidence le cos bêta. Il va rester tangente alpha plus, j'ai sorti cos bêta du second, sinus bêta sur cos bêta, ça fait tangente bêta. Voilà, et donc là, ça se simplifie plus fortement. Donc j'aurai T1 est égal à que vaudra T1. T1 est égal à le poids fois un facteur K, dépendant des angles. Et ce facteur K n'est rien d'autre que le cosinus de bêta sur sinus de alpha plus bêta. Voilà que vaut T1. Voilà. Que vaut T2? Mais les fonctions du poids fois un facteur K. C'est égal à le poids fois un facteur K. Et quel est ce facteur K? Cosinus bêta, tangente alpha plus tangente bêta. K, 1 sur cos bêta, sur cos bêta, tangente alpha plus tangente bêta.
Donc T1 est fonction du poids et les fonctions des angles alpha et bêta. Idem pour T2. Tous les deux sont dépendants. Je vous remercie.